Les rencontres du contrôle de gestion édition 2025. On est en compagnie de Nicolas Boucher. Nicolas, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de AI Finance Club. AI, bien sûr, l'intelligence artificielle, le buzzword du moment. On va voir comment, dès maintenant, les contrôleurs de gestion peuvent s'emparer de l'intelligence artificielle pour booster leur productivité, leurs tâches. Ouais, c'est ça, parce que en fait, je pense que les gens sont fatigués d'aller dans des conférences et on parle que de l'IA de manière théorique. Oui. Moi aussi, je suis fatigué de ça. Et ce que je veux, c'est de montrer aux contrôleurs de gestion et aux financiers qu'on peut utiliser l'IA tout de suite et pas juste pour écrire des emails, pour faire de l'analyse financière, pour automatiser des tâches et aussi pour faire du reporting visuel. Et donc j'ai plein de cas nouveaux que j'ai hâte de montrer dans quelques minutes. Et voilà, on va voir si c'est satisfaisant parce que ce que je veux entendre après la keynote, c'est c'était pratique, c'était concret, je vais utiliser ça demain. Ouais, exactement. Il y a beaucoup de conférences en ce moment sur le contrôleur de gestion augmenté, celui qu'il va devenir en 2030. Vous dites non, c'est pas la peine d'attendre. Aujourd'hui, on peut dès à présent regarder. Alors quel modèle? ChatGPT, Claude, Mistral. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Qu'est-ce que vous recommandez? Alors, c'est intéressant d'avoir cette question et je conseille aux gens en fait, de sortir de cette question parce que c'est comme si demain je veux faire un Paris-Lille et je me demande quelle voiture je vais prendre, mais en fait je ne sais pas conduire. Peu importe si j'ai une Ferrari, une Clio, je ne vais pas avancer jusqu'à Lille. Ce qui est important, c'est d'abord de savoir comment utiliser l'IA, donc prompter, savoir quels use cases. Et après, finalement, quand on pense que nos financiers sont dans des entreprises, ils seront contraignés par leur environnement. Oui. Et maintenant, ça va être très simple. Moi, mon bet, il est très clair. ChatGPT va gagner la bataille de l'individuel. Donc, nous tous, on aura ChatGPT sur notre téléphone et on va l'utiliser pour organiser nos vacances ou avec nos enfants pour les aider. Pour toutes les questions du quotidien. Exactement. Parce qu'ils sont très bons dans l'interface, ils vont aussi très vite. Par contre, au niveau entreprise, eh bien, tout le contenu et tous les outils qui sont déjà là, les entreprises, surtout en Europe, qui utilisent Microsoft, pour elles, c'est beaucoup plus facile d'utiliser Copilot, oui. Parce qu'il n'y a pas besoin de licences, de manager des licences en plus ou des vendors en plus. Le système de sécurité, c'est le même quand j'utilise aujourd'hui déjà Excel pour mes données confidentielles en ligne ou Outlook en ligne. Eh ben, si j'utilise Copilot, je n'ai pas à me demander est-ce que là je prends des risques ou pas. Non, parce que c'est directement dans la suite, ça sera intégré. Exactement. Aux côtés des logiciels bien connus. Donc il faut payer en plus, mais c'est le même système de sécurité. Du coup, il n'y a pas besoin de se poser cette question-là. Et si je suis une société qui utilise Google, à ce moment-là, je reste dans l'environnement Google. D'accord. Et l'avantage de ces deux solutions, et c'est déjà disponible, c'est que vous pouvez parler avec vos documents. Vous pouvez parler avec votre calendrier. Vous pouvez parler avec vos emails. Donc, au lieu juste d'expliquer à ChatGPT l'email que je viens de recevoir, là, je n'ai pas besoin. Je dis juste, sur base de cet email, est-ce que tu peux m'aider à créer la présentation de demain? Ah, d'ailleurs, la présentation, tu peux aller chercher celle de l'année dernière que j'ai faite sur le même sujet. D'accord. Et là, en fait, il comprend tout le contexte et l'IA rajoute un tout petit peu plus de valeur, mais j'ai pas besoin de recréer tout le contexte parce que l'IA est déjà intégrée. Ça veut dire qu'on va rester finalement dans des univers connus et finalement ce sont les outils qu'on utilise déjà qui vont être augmentés. Nicolas Boucher, j'ai une question. C'est vrai que cette intelligence artificielle elle peut aussi surprendre et même faire peur à certains qui se disent demain je vais peut-être être remplacé, peut-être qu'on n'aura plus besoin de moi. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, effectivement, l'IA est très impressionnante parce qu'elle a l'air très intelligente. Et je pense que c'est les gens qui sont d'abord intelligents à comment l'utiliser qui vont vraiment, pas survivre, mais qui vont même être sublimés en utilisant l'IA. Donc, ces personnes-là vont vraiment, je pense, exploser dans leur entreprise parce qu'ils vont pouvoir faire beaucoup plus qu'avant. Maintenant, pour ceux qui ont un peu de difficultés, je les conseille vraiment d'adopter l'IA, mais d'utiliser un peu leurs craintes pour finalement pas prendre le risque que ceux qui utilisent l'IA un peu bêtement peuvent risquer un job. Parce que voilà, si je vais à mon CFO demain et que je n'ai pas regardé ce que l'IA me donne et que le CFO il voit tout de suite qu'il y a une erreur dedans, il va me dire ok, j'ai pas besoin de toi, je peux parler avec l'IA directement. Par contre, si vous utilisez surtout en finance, on adore et on a ces qualités-là. Pour nous, c'est important de bien vérifier. C'est important de bien documenter. Mais si vous faites ça avec l'IA, parce que l'IA peut nous aider à chercher les sources, l'IA peut nous aider à bien documenter, eh bien, vous continuez dans vos qualités, mais vous êtes plus productif et vous devenez finalement votre CFO, il veut ce côté critique et il va savoir que voilà, vous gardez votre qualité
mais avec l'IA en plus. Donc c'est comme Excel il y a 40 ans. Ceux qui ont fait le pari de ne pas utiliser Excel, on n'en trouve plus aujourd'hui. Ouais, c'est sûr. J'ai une dernière question, ou deux questions, mais qui se mêlent. C'est d'une part, il y a la question de la fiabilité des données. C'est vrai que le modèle va être d'autant meilleur, ou les réponses vont être d'autant meilleures qu'on a une bonne qualité de données. Et cette qualité de données, elle doit être aussi sécurisée. Ce sont deux aspects qui sont très importants aujourd'hui et que doivent surveiller les entreprises. Alors, j'entends beaucoup d'entreprises qui disent on ne peut pas commencer avec l'IA, notre donnée n'est pas bonne. En fait, on peut déjà améliorer la donnée grâce à l'IA. Un exemple, dans mon ancienne société, je me rappelle qu'on avait toujours besoin de quelqu'un pour lire le contrat, pour mettre toutes les informations dans un fichier Excel. Oui. Et ça, on faisait ça en finance. Et après, il y avait l'équipe Sales qui faisait exactement la même chose parce qu'ils avaient besoin d'autres informations. Et après, on avait l'équipe Contrat qui faisait aussi la même chose. Et donc, chacun, on avait des données différentes. Des fois, en fonction de la personne, elle pouvait être écrite de manière différente. Et on était aussi toujours dépendant de l'humain. Et s'il était en vacances, on n'avait toujours pas notre donnée dans le tableau. Et en fait, l'IA aujourd'hui peut lire ce contrat-là et le mettre dans une table. Donc vous n'avez pas besoin d'attendre que vous avez des bonnes données. Vous pouvez utiliser l'IA pour avoir plus de données et des meilleures données. Et le deuxième point aussi, c'est qu'au niveau de la sécurité, comme je l'ai expliqué au début, vous ne devez pas attendre que tout le monde ait décidé que l'IA est super sûre. Non, c'est déjà sûr. On est déjà dans les mêmes systèmes que le cloud. Mais l'idée, c'est de partager ces données, de se dire, mais si je mets par exemple, je sais pas moi, mon bilan, des données comptables de ma société qui sont, que j'ai pas envie de partager avec mes concurrents, est-ce que je suis sûr que ça va pas fuiter finalement ? Eh bien, vous avez des différents levels de sécurité. Donc aujourd'hui, si vous envoyez déjà à un collaborateur ce bilan par email via Outlook, vous avez déjà donné votre confiance à Microsoft. C'est vrai. Et en fait, Microsoft, pour son produit Copilot, il écrit noir sur blanc qu'il a le même degré de sécurité et que c'est exactement la même bulle de sécurité pour Copilot et pour tous les autres produits de Microsoft. Donc moi, je ne suis pas lié du tout à Microsoft, mais voilà, si on sait lire et que notre IT et notre compliance a fait le travail, eh ben, on peut utiliser ces outils-là parce qu'on est dans le même niveau de sécurité. Après, moi j'ai travaillé avant pour Thales. Un de nos produits, c'était de travailler sur le sous-marin nucléaire. Il n'y avait aucune information qui sortait d'une cage métallique. Et là, il n'y avait pas de cloud, il n'y avait rien du tout. Ouais. Donc, chaque degré de sécurité est important. Mais pour la plupart des sociétés, le cloud, elles l'ont accepté et elles peuvent continuer parce que l'IA est dans le cloud. Et avec des licences professionnelles, vous avez le même degré de sécurité. Voilà, en tout cas, on a hâte d'écouter ces cas d'usage justement sur l'intelligence artificielle. Nicolas Boucher, merci. Je rappelle que vous êtes le fondateur de AI Finance Club et à très bientôt sur les rencontres du contrôle de gestion. Merci.